Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro-Tarot du 1er au 15 mai. Mercure, votre planète maîtresse, celle qui gouverne votre signe et symbolise la communication, les contacts, les échanges, va faire des siennes pendant cette quinzaine, les Gémeaux. Ça commence avec une conjonction à Uranus dès le tout début du mois, dans le secteur de votre vie intérieure, intuitive, spirituelle, ce qui vous relie au grand tout, y compris donc votre relation au collectif. C'est une prise de conscience soudaine qui peut émerger ici, assez lumineuse. Vous n'êtes pas à l'abri d'un éclair de génie ou d'inspiration avec cet aspect. Vénus, la planète de l'amour et des valeurs, vous honore de sa présence puisqu'elle est en Gémeaux, ce qui vous donne du charisme, du charme supplémentaire, des facilités à entrer en contact avec l'autre, à communiquer, même si c'est à distance pour certains. Vous êtes relativement à l'aise avec une façon d'agir décalée ou novatrice. Quelque chose là-dedans vous stimule et vous donne la sensation d'évoluer et d'élargir votre champ de conscience ou de connaissance. La pleine lune du 7 mai dans l'axe Taureau-Scorpion illuminera le secteur de votre santé et de votre activité au quotidien. Vous pouvez autour de cette date prendre conscience de quelque chose d'assez intense ou vous remettre sérieusement en question à propos de votre hygiène de vie, de votre travail quotidien ou de vos habitudes. Ici, il peut y avoir un virage tout à fait bénéfique. Ça peut marquer le début d'une introspection importante qui vous demandera de bien écouter votre intuition et votre voix intérieure sur cette période. Vous pourriez avoir également envie de développer quelque chose en secret ou même intérieurement de façon assez déterminée. Vénus, qui est donc dans votre signe jusqu'à fin juin, va rétrograder à partir du 13 mai. Elle va symboliquement reculer pour vous permettre de vous questionner davantage par rapport à vos sentiments et à vos valeurs. La question de votre position par rapport aux choses ou aux personnes que vous aimez demandera à être revue, ajustée, comprise d'une façon nouvelle peut-être. Votre réflexion est intense, vous allez aussi chercher à démêler le vrai du faux, les illusions de la réalité, surtout par rapport à vous-même et à votre façon d'être en relation avec l'autre en général. Il est important aussi que vous sachiez que le nœud nord entre chez vous, après 18 mois passés dans le signe du Cancer. Le nœud nord est un panneau indicateur pour nous montrer la voie à suivre. En Gémeaux, pour tout le monde, c'est donc la voie de la communication, d'une certaine légèreté dans les échanges, d'une curiosité à développer, mais quand ça tombe dans votre signe, ça a plus d'impact sur votre être, bien sûr, pour vous inviter à vous révéler davantage. Donc jusqu'à l'année prochaine, cette position va vous inciter à vous affirmer, à aller vers vous-même, à développer et exprimer votre identité davantage. Alors, le Gémeaux à la découverte du monde et des autres, mais oui, sûrement, mais ça commence sur cette quinzaine avec une belle invitation à aller à la découverte de vous-même. Et c'est certainement tout un programme très intéressant. On a d'ailleurs envie d'en savoir un peu plus. Voyons ce que précisent les tarots sur cette ambiance. Eh bien les Gémeaux, on voit que Vénus est au-dessus de votre tête. Vous avez 4 cartes de coupe dans votre tirage. Si avec ça, il n'y a pas des émotions et des sentiments sur le devant de la scène pour vous, on se demande ce qu'il y a d'autre. Et pourtant, il y a plein de choses dans votre tirage. Donc vous entrez avec le 9 de Pentacle. Énergie de terre, énergie d'indépendance, de liberté bien vécue. Avec le 9 de Pentacle, on a envie d'incarner son identité, son empreinte personnelle, d'assumer qui on est, d'être en phase avec soi-même au niveau du quotidien, au niveau matériel, au niveau financier également. Ce 9 de Pentacle, il est entouré de coupes. Vous voyez le 6 de coupe à droite et le 9 de coupe en dessous. Donc ces deux cartes-là, ce sont deux cartes vraiment émotionnelles positives. Le 6 de coupe parle d'équilibre affectif. Il parle également de nostalgie, de quelque chose de familier, peut-être quelque chose relié au passé. Donc dans cette position ici, vous pouvez par exemple chercher à matérialiser de façon libre, indépendante et assumée quelque chose que vous aimez qui appartient au passé. Peut-être une ancienne activité avec laquelle vous renouez ou tout simplement un loisir, quelque chose qui vous fait plaisir et que vous concrétisez, que vous matérialisez. Le 9 de coupe en dessous,
c'est un souhait qui est réalisé. C'est encore une satisfaction plus grande que le 6. Vous voyez, ici, quelque chose vous fait vraiment plaisir. Vous êtes, avec cette Vénus au-dessus de votre tête, à la recherche de plaisir. Mais ça peut être des plaisirs tout à fait simples. On est quand même dans une lunaison en taureau. Le taureau, ce sont des choses qui sont simples. Mais ça n'empêche que si vous montrez votre identité personnelle et que vous vous affirmez peut-être de façon différente, ça reste très agréable et surtout, il y a l'autre de concerné ici. Vous êtes avec le 2 de coupe, donc on a envie de se relier et vous avez la facilité à le faire, les Gémeaux. C'est ce que je disais tout de suite, c'est facile pour vous sur cette quinzaine de communiquer, de faire du lien, de retrouver des gens ou de recontacter des gens. Parce que quelque part, c'est une énergie avec laquelle vous êtes à l'aise. Vous avez toutefois à côté de ça une énergie très déterminée puisque l'empereur est au centre de votre tirage. L'empereur est une figure emblématique qui aime concrétiser, matérialiser les choses. Vous voyez qu'avec son habit rouge, il aime être ancré dans la matière. Le rouge est également relié à la sécurité, donc il y a un besoin de se sécuriser, de matérialiser les choses, d'être maître un peu de son domaine, de ses acquis, et de se sentir rassuré d'une certaine manière. Donc ça, c'est l'énergie qui est au centre de vous, les Gémeaux, pour cette quinzaine. Mais elle est vraiment entourée de beaucoup d'émulation émotionnelle, affective, et donc vous vous servez de toute cette énergie autour de vous pour vous sentir stabilisé, rassuré et ancré. C'est votre façon, si vous voulez, de vous rattacher un peu au terre à terre et de garder aussi les pieds sur terre avec cet empereur. Alors je parlais d'éclair de génie ou de prise de conscience à l'instant, eh bien c'est ici, avec l'as d'épée, il y a une sorte de clarté d'esprit qui se fait, quelque chose d'assez net, d'assez soudain, qui vous donne un peu la niaque, si je peux le dire comme ça, qui vous donne une énergie de feu et vous aide à agir de façon déterminée ici avec le roi de bâton. J'entends un peu, si vous voulez, une sorte de bon sang, mais c'est bien sûr avec un poids sur la table comme ça, mais qui est vraiment déterminé. C'est une prise de conscience lumineuse qui se fait, mais il n'y a pas de violence, c'est pas fait avec violence, c'est vraiment un déclic, je ne peux pas vous dire autrement, une sorte d'idée de clarté qui émerge vraiment à l'intérieur de vous. Ici, en partie basse de votre tirage, c'est en vous que ça se passe. Alors je voulais vous dire quelque chose également, c'est que quand je distribue les cartes, je fais la coupe hors caméra. Ça me donne l'ambiance aussi du tirage à venir. Je ne le montre pas à l'écran, mais je le prends toujours en compte. Et là, je vous en parle parce que c'est vraiment intéressant. À la coupe, j'avais le 8 d'épée et la mort. Donc il y a une transformation de votre façon de penser, quelque chose peut-être qui vous angoissait ou qui tournait en rond dans votre tête, et auquel vous voulez mettre fin. Et je vous donne l'interprétation de cette coupe parce qu'elle se confirme vraiment ici avec cette as d'épée et cette détermination à mettre quelque chose en action, à concrétiser quelque chose avec ce roi de bâton. L'empereur et le roi de bâton, ce sont deux figures fortes. Il y a du caractère ici, il y a une envie d'affirmer vraiment son identité, d'affirmer et aussi d'assumer ses actes, la façon d'agir, avec beaucoup de dynamisme et de volonté. Alors on a ce petit page de coupe ici en bas à gauche. Le page de coupe est relié également aux sentiments, aux émotions, mais c'est une énergie beaucoup plus timide par rapport à celles qui sont là-haut. Ici, on est plus réservé sur ce qu'on a à donner au niveau émotionnel, affectif ou sentimental. Tout simplement parce que vous cherchez également à démêler, comme je le disais, le vrai du faux. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que tout ce que vous ressentez, tout ce plaisir que vous pouvez avoir d'une certaine manière, sous une certaine forme, peut se concrétiser, se matérialiser sous une autre forme? C'est un peu votre questionnement ici, mais c'est un questionnement qui est intérieur et émotionnel. Et c'est ce que cette Vénus rétrograde va justement questionner chez vous, au niveau de votre identité, mais également au niveau de ce que vous aimez, ou ceux que vous aimez. Donc vous pourriez avoir sur cette période quelque chose quand même d'assez révélateur, une réflexion, une compréhension qui vous réveille et fait émerger tout un processus. Le page d'épée qui est là est également une énergie débutante, inexpérimentée, un peu jeune, comme ce page d'eau ici. Ici, il s'agit de la pensée.
Donc quand je disais que Mercure faisait des siennes sur cette quinzaine, eh bien c'est là, au niveau de la réflexion, que ça se produit pour vous et la façon de comprendre aussi des choses sur vous-même. Alors il n'y a aucun problème à communiquer avec l'extérieur. Ça pour vous c'est facile, hein. Vous avez ici les trigones qui le montrent. Mais bizarrement, il y a également un autre mouvement intérieur qui change votre perception des autres ou de vous-même par rapport aux autres. Ici, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une alliance et c'est un partenariat affectif, quelque chose qui est agréable. Ça peut être la personne que vous aimez, ça peut également être quelqu'un que vous aimez au sens plus large, hein. Un ami, un partenaire, un associé. C'est quelqu'un qui peut aussi vous aider à évoluer au niveau de la pensée et venir vous titiller également sur vos valeurs, hein, sur vos acquis et même vos principes, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de coupe, justement ? La reine de bâton, donc vous voyez la reine de bâton, c'est l'épouse, hein, de ce roi qui est ici. Donc on a des actes qui sont parfaitement maîtrisés. La planète Mars est sur cette quinzaine en Verseau, c'est en harmonie avec vous les Gémeaux, pour mener des actions tout à fait optimistes, enthousiastes et agréables, même si elles sont nouvelles et différentes. On est ici dans une façon d'agir qui aide à évoluer. Et comme ce Mars est en trigone à Vénus qui est au-dessus de vos têtes, eh bien ça impacte votre identité directement ici, hein, votre empreinte personnelle. Vous voyez, on retombe sur nos pieds. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce page d'épée ici à droite ? Ça peut être un début de renseignement, ça peut être une découverte, un apprentissage, quelque chose qu'on a envie de pousser un peu plus loin, où on en est au début du processus. La grande prêtresse, ah, mais bien sûr, il est tout à fait logique qu'elle sorte, parce que la grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est la préparation, c'est l'incubation. Évidemment, avec cet amas de planètes dans votre maison 12, la maison du secret, du retrait et de l'introspection, c'est normal qu'on sorte ici la papesse qui invite à l'intériorisation des choses, à la découverte intérieure, la découverte de vous-même dans une certaine sagesse en même temps, hein. Les sentiments, les émotions ou même la façon d'aimer, tout ça est vraiment amplifié sur cette quinzaine. Vous voyez, toutes ces coupes, si on les additionne, franchement, 8, 17, 18 coupes, je ne sais pas ce que vous allez faire avec toutes ces coupes. 18 coupes, les Gémeaux, autant vous dire que ça fait quand même beaucoup d'émotions. Et ce sont des belles émotions. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce petit page de coupe ici, tout timide, qui n'ose peut-être pas exprimer ses sentiments, hein, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. L'ermite, ben oui, vous voyez ce que je disais à l'instant, peut-être que quelque chose est retenu, est intériorisé ici avec l'ermite, hein. Ça peut être un sentiment que vous retenez, dont vous prenez conscience également avec cette as d'épée à côté, mais qui est un peu sur la réserve, hein, qui est un peu prudent. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette ermite ? Reine de coupe. Non mais alors là, franchement, reine de coupe, c'est vraiment la maîtrise émotionnelle. Il y a vraiment beaucoup de sentiments pour vous, hein, les Gémeaux, hein. Donc je ne sais pas comment ça va se concrétiser, se matérialiser pour vous. Je serais vraiment curieuse de le voir dans vos commentaires si vous avez quelque chose à partager à ce sujet. Parce que là, l'introspection affective, elle est quand même énorme, hein. Il y a également tout un cheminement intérieur envers vous-même, hein, envers votre propre bienveillance, votre propre capacité à vous aimer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous, les Gémeaux, sur cette première quinzaine de mai qui promet d'être riche ? Clair de lune, ben oui, on est en plein dedans, hein, c'est vraiment là l'étude de votre intuition, l'écoute de votre voix intérieure, hein. Vous voyez, vous êtes vraiment encouragé ici à faire les choses avec votre cœur, à faire les choses selon ce que vous ressentez, que ce soit au niveau de l'intuition ou au niveau des sentiments. Donc cet empereur va vous aider à garder les pieds sur terre, à concrétiser vos intentions, vos projets, vos idées. Mais alors on va dire qu'il y a une lumineuse intériorité pour vous sur cette quinzaine. Voilà les Gémeaux pour ce tirage, je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.